Yo, salut tout le monde, c'est Fanny Cat à l'appareil, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review du chapitre 10 de Fairy Tail, la quête de 100 ans, qui était au final un assez bon chapitre au niveau des combats, même c'est quand même quelques trucs incompréhensibles dans ce chapitre. En fait, c'est pas vraiment incompréhensible, hein, c'est juste au fait que donc Natsu, etc., Fairy Tail, galère donc dans ce chapitre, qui est un chapitre full baston, contre les membres de la guilde Diabolos. Après, on pourrait se dire, non, c'est pas logique que Fairy Tail galère contre eux, parce qu'ils ont battu Acnologia, etc., même s'ils ont quand même galéré, ils ont dû combiner leur pouvoir et tout pour réussir à le vaincre et utiliser plein de stratégies et tout pour le battre, mais ils l'ont vaincu quoi. Même au final, il s'est fait one shot par Natsu lorsque Natsu avait absorbé tous les pouvoirs de Dragon Slayer. Donc on s'est dit, Fairy Tail c'est les meilleurs du monde, quoi. Ils sont invincibles. Et ben en fait, pas tout à fait, parce que là on est dans un autre continent et ils se retrouvent contre des ennemis aussi puissants, voire plus puissants que la guilde des Diabolos, des mangeurs de dragons, donc qui ont mangé des dragons et qui ont donc débloqué des pouvoirs qui sont des Dragon Slayer de toute dernière génération. Et donc c'est quand même plutôt intéressant de les voir bien galérer contre eux. Alors, on a plusieurs ennemis, ils sont trois. On a celle qu'on a déjà vue, hein, qui peut utiliser ses pouvoirs d'épée et tout ça, qui sont plutôt assez cool, qui a des pouvoirs magiques également liés à elle, qui sont intéressants. On a également le mec super baraqué, super résistant, c'est plutôt un espèce de dragon armuré. Et après, on a leur chef, qui a des pouvoirs, lui, un peu tirés de One Piece, c'est-à-dire qu'il peut transformer son corps en cendre, il peut utiliser des pouvoirs de cendre, se téléporter et tout ça. Et en fait, lorsqu'il transforme son corps en cendre, ben, son corps en cendre plutôt, aucune attaque physique ne peut avoir d'effet sur lui. Et donc, comme Natsu, etc., sont connus pour foncer comme des bourrins, et ben le mec il est quasiment invincible. Parce qu'aucune de leurs attaques ne réussit, parce que tout simplement ça passe au travers son corps. Comme je dis, c'est un peu comme dans One Piece, par exemple Eren, non, Ener, qui peut donc se transformer en foot, transformer son corps en foot, et donc les attaques physiques ne le touchaient pas, ou encore Crocodile qui pouvait transformer son corps en sable, et pareil, les attaques physiques ne l'atteignaient pas. Est-ce qu'il va falloir trouver justement une astuce comme pour Crocodile, par exemple, en utilisant des pouvoirs d'eau, les pouvoirs d'eau liés donc au dragon de l'eau. Pourquoi pas, est-ce que le dieu dragon de l'eau ne mouillerait pas éventuellement l'épée de Erza pour que Erza puisse le trancher dans l'art et que son corps se solidifierait comme Crocodile justement lié à l'eau, et c'est comme ça qu'il le battrait. Ça pourrait être intéressant. Donc ils se battent contre ce Gus, le chef, qui est un peu invincible. Vous voyez qu'il est un peu invincible à cause de ses pouvoirs. Natsu finalement se frite contre le dragon armuré, utilise des pouvoirs hyper méga badass, super puissants, des nouvelles techniques et tout, dragon, l'attaque de la corne du dragon, le méga coup de poing du feu, je sais pas quoi, donc des attaques vraiment over méga cheatées. On n'a plus vu Natsu utiliser des pouvoirs aussi puissants depuis très longtemps, donc ça fait plaisir de le revoir face à l'adversaire, on va dire, à sa mesure. Mais au final, le mec est tellement résistant, le dragon armuré, que lorsque même que Natsu le frappe de toutes ses forces avec ses points des dragons de flamme, over mega cheaté, etc., il se blesse lui-même la main avec tout ça, Natsu. Et petit fan service un peu troll, où tu as donc le soldat, le mec armuré, dragon armuré, qui envoie tout simplement Natsu sur un bateau. Et donc Natsu est affecté par le mal des transports et est donc entre guillemets vaincu à cause du mal des transports. Et donc le dragon armuré lui annonce tout simplement que sa génération à lui de Dragon Slayer, la dernière, la plus récente on va dire, a vaincu le mal des transports, ils n'ont plus du tout ce souci-là. Et donc au final, Natsu est en mode PLS sur le bateau, alors que lui se pose tranquille sur le bateau, il peut se déplacer, il n'a plus affecté par le mal des transports, alors que même encore Acnologia était affecté par ce mal, et donc voilà, c'était un peu même une astuce pour le battre. Alors que bah, ici, tout simplement, ils ne pourront pas utiliser cette astuce contre lui. Et lui, en fait, je vois pas vraiment comment on pourrait le battre, parce que si même Natsu n'arrive pas à le blesser en le frappant toutes ses forces, c'est quand même un peu galère. Est-ce qu'on n'aurait pas, du coup, euh, est-ce que Grey, plutôt, ne devrait pas l'affronter pour réussir à le congeler, et que donc, comme je disais, Erza combiné avec le dieu dragon de l'eau, parce qu'ils sont un peu alliés là pour l'instant, vaincrait donc le mec qui peut se transformer en centre, que Grey gelerait le dragon armuré, et que Natsu vaincrait la Foldak avec ses épées, qui a un pouvoir très intéressant, la Foldak avec les épées, qui peut en fait changer la personnalité des gens. Elle a complètement chamboulé Erza. Erza est devenue une grosse spiotte à cause de ses pouvoirs. Elle est en mode PLS devant elle, elle occupe la supplier de l'épargner et tout. Elle n'arrive même plus à se battre, elle est complètement gênée, elle est gênée de montrer son corps et tout. Elle veut dire se transformer en petite victime. Et donc c'est quand même assez dingue de voir quelqu'un comme Erza, qui est un personnage over méga cheaté, qu'on a vu tout le long évoluer avec une personnalité vraiment blindée et tout. Voilà, elle est blindée au niveau de ses armures, mais au niveau également de son physique, de sa personnalité, etc. Et ici, bah, tout simplement, en une seule demi-seconde d'attaque magique de Kiria, je crois qu'elle s'appelle, bah, Erza a fini en mode PLS, au point que tu as tout le monde qui est choqué, Lucie et Wendy, tout ça qui sont choqués en regardant Erza dans cet état-là. Voilà, donc c'était un bon chapitre, c'était encore une fois bien dessiné par Udea, qui est donc l'assistant de Mashima. Mashima qui ne fait que scénariser, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, Fairy Tail, la quête de 100 ans, mais ça reste encore du très bon.
On voit en plus que ce n'est pas vraiment Mashima qui dessine, parce que c'est vrai que le fanservice, même s'il est très présent, est quand même moins présent que dans le véritable Fairy Tail. Mais ça reste quand même plaisant d'en voir, ça reste plaisant de suivre toujours la suite de Fairy Tail. Donc c'était encore une fois un bon chapitre, voire un très bon chapitre, même si c'est un peu concon de voir Fairy Tail galérer, mais c'est en final intéressant parce que ça permet de montrer que malgré qu'ils soient devenus les meilleurs de Fioré, dans le monde entier, il y a encore des ennemis qui peuvent leur résister et leur donner du mal. Et donc c'est quand même intéressant donc, de lancer donc, dans un spin-off qui ne va pas en sens unique, où donc tout simplement Fairy Tail aurait pété la gueule à tout le monde, mais où il galère encore contre des adversaires. C'est quand même intéressant, ça met encore un peu de suspense, ce qui n'aurait pas été le cas si Fairy Tail pèterait la gueule à tous les ennemis en mode de spie à chaque chapitre. Et en tout cas, c'est intéressant. Le jeu Dragon de l'eau également est toujours assez bien développé, assez intéressant. J'attends de voir la suite, et je pense pas qu'ils vont devoir le combattre. Je pense qu'il va je sais pas, libérer ses pouvoirs ou je sais quoi comme connerie, et qui va leur filer un truc pour un peu corriger les conneries qu'il a fait, pourquoi pas, ou se faire amende honorable en partant, pourquoi pas, en mode ermite dans un coin, pourquoi pas. Ça pourrait être un délire dans ce genre-là, je pense pas qu'il va falloir le combattre, le dragon de l'eau, comme ennemi en tout cas. Mais ça sera certainement pas le cas pour tous les autres dragons, parce qu'ils sont 5. Le premier, il faudra pas le combattre, mais à mon avis, les autres, il va quand même falloir les combattre dans des combats assez épiques. En tout cas, en vue de comment c'est parti, on est déjà au chapitre 10. Et encore, on n'a pas encore battu aucun dragon, donc je pense qu'on est au moins parti pour 100 chapitres, au minimum 9, 10, voire même encore un peu plus de tomes. Et c'est quand même du coup intéressant de voir que Fairy Tail c'est toujours pas terminé et que ça peut encore durer des dizaines, voire en tout cas voire plus de 10 tomes, et c'est quand même plutôt très sympa de voir ça. Allez, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, à activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et recevoir les notifications. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur le chapitre et également sur ma vidéo en règle générale. Et moi je vous dis salut, à la prochaine. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.